Amitié, fidélité. Ce sont les deux mots de ce voyage impérial. 6 ans lourds d'événements ont passé depuis la dernière visite à la France de Sa Majesté le Sultan, sans rien changer à l'union franco-marocaine. Mais aujourd'hui, la visite de Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef s'effectue sous le signe de la victoire. De Casablanca, au milieu du déploiement traditionnel qui entoure les visites des souverains, le croiseur Gloire va transporter à Cherbourg Sa Majesté chérifienne, accompagné de son fils aîné, Moulay Hassan. Devant l'escorte de destroyers est apparu le croiseur Lorraine qui salue rituellement l'impérial passager. Voici Cherbourg, Cherbourg, premier coin de cette France que le sultan retrouve aujourd'hui, endeuillée mais victorieuse. Sur le quai, M. Jacquinot, ministre de la Marine, et M. Gabriel Puot, résident général de la République française au Maroc, sont venus attendre le sultan. Et bientôt, c'est la gare du Bois de Boulogne, où aucun train n'est entré depuis la visite historique des souverains britanniques. Le général de Gaulle vient accueillir l'hôte de Paris, rencontre attendue qui met face à face deux hommes, deux chefs qui ont tous deux, aux heures les plus tragiques, fait confiance à la France. Le premier geste du sultan est justement le geste de cette foi française. À l'heure où les problèmes de l'avenir se posent à la conscience du monde, Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef affirme de la façon la plus noble et la plus éclatante sa foi dans la pérennité de la France. À l'Arc de Triomphe, sur la tombe où dort le soldat de 18, il vient s'incliner. C'est dans cet hommage silencieux l'union de ceux, Marocains et Français, qui se sont battus contre le même ennemi, qui ont gagné la même victoire. Le second geste est le geste de la piété marocaine. La mosquée élevée dans Paris reçoit la visite du croyant. C'est l'honneur du Maroc d'avoir cru en la France, c'est l'honneur de la France d'avoir respecté, cultivé, honoré les croyances et les traditions des peuples de l'Afrique du Nord. Après ces gestes symboliques, premier contact personnel. Au pavillon d'Armenonville, au Bois de Boulogne, le sultan assiste à une réception intime donnée en son honneur par le comité France-Maroc, dont chacun connaît l'œuvre immense de compréhension mutuelle accomplie dans les deux pays. À l'hôtel Talleyrand, dont le gouvernement a fait la résidence du sultan, le général de Gaulle offre à l'hôte de la France le présent auquel un cavalier et un Marocain puissent être le plus sensibles. Un magnifique pur-sang, descendant authentique des 3 chevaux arabes importés en Angleterre au XVIIe siècle et dont sont issus tous les pur-sangs du monde. Et c'est d'autres pur-sangs qu'à Hauteuil va pouvoir admirer devant la foule la plus élégante Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef. Huit des meilleurs cracks français vont disputer sur 6500 mètres semés de 12 obstacles l'épreuve la plus dure.